incision. Aujourd'hui, pour traiter un cancer du sein et prescrire ou non une chimiothérapie, les oncologues utilisent des critères classiques pour caractériser la tumeur en fonction de sa taille, son agressivité, l'atteinte ou non des ganglions et l'âge de la patiente. Mais pour 6000 cas de cancer par an, ces critères ne sont pas suffisants pour évaluer les risques de rechute. À l'Institut Curie, une étude clinique évalue un test prédictif pour éviter les chimiothérapies lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Assez souvent, on fait de la chimiothérapie un peu par principe de précaution. Ou si on n'en fait pas, on prend le risque de ne pas donner la thérapeutique adaptée à la patiente. Pour cette zone à risque, qui est considérée comme un risque qui est supérieur à 10% à 10 ans de récidive et plutôt inférieur à 20%. Dans ce cas-là, on peut essayer de faire mieux. Et faire mieux, c'est profiter de la biologie moléculaire qui nous permet d'évaluer plus de dimensions, c'est-à-dire plus de gènes. Ce test va établir la carte d'identité génétique de la tumeur. Les scientifiques extraient l'ARN des cellules tumorales, une molécule très proche de l'ADN. En tout, 50 gènes sont analysés. Les résultats de ces analyses sont associés aux caractéristiques cliniques de la patiente, la taille de la tumeur et le nombre des ganglions envahis. Les calculs permettent d'obtenir un score de récidive, c'est-à-dire une évaluation du risque de rechute dans les 10 ans à venir. Ce risque serait alors classé comme faible, intermédiaire ou élevé. Pour cette patiente qui a participé à l'étude, le risque est faible, 6%. Bonjour. Professeur. Je vois que vous êtes accompagné. Bonjour. Bonjour. Très bien. Grâce à ce test, Sylviane, 66 ans, échappe à un traitement lourd qui aurait été inutile. Vous êtes sorti de la zone grise pour aller vers la zone à bas risque. Ce qui fait que finalement, on considère que ça n'est pas nécessaire de faire une chimiothérapie. Le bénéfice attendu n'est pas à la hauteur des effets secondaires de la chimiothérapie. Perte de cheveux, nausées, fatigue extrême, des effets secondaires que Sylviane n'était pas prête à affronter. Pour moi, la chimio représentait la mort. La chimio, au bout du chemin, je n'aurais pas pu m'en sortir. Comme Sylviane, 200 patientes vont pouvoir bénéficier de ce test. Il en existe 4 de ce type sur le marché international. Mais en France, pour le moment, ils ne sont ni recommandés par les autorités de santé, ni remboursés. L'Institut national du cancer préfère rester prudent en attendant des preuves suffisantes. Entre plusieurs tests, les résultats peuvent être discordants. C'est pourquoi, déjà, la question va se poser de quel test faut-il utiliser, quelle femme aussi faut-il traiter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour éviter les pertes de chance des patientes, c'est-à-dire ne pas traiter des patientes qui devraient l'être, et donc avec le risque de rechutes éventuelles, la position de l'INCa est assez réservée aujourd'hui en attendant les résultats de ces études en cours. Les premiers résultats sont attendus fin 2016. Ils pourraient permettre à terme le remboursement de ces tests et la généralisation de leur pratique.